Quel beau début de journée. Beau lever de soleil, tôt le matin. Et ce qui est beau, c'est qu'on s'en va dans un endroit merveilleux pour la pêche et la chasse. Mais aujourd'hui, on fait de la pêche. Pourvoirie Mécousse, nos amis Sébastien et son équipe nous attendent pour nous faire vivre un beau séjour de pêche. Soyez là. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotones pour la pêche, la chasse et le plein air. Les embarcations Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. On est à la Pourvoirie Mécousse et je peux vous dire qu'ici, on va prendre truite mouchetée, truite grise, dorée, brochet. Je sais pas ce que Sébastien veut qu'on montre à la télévision, mais je vais essayer de vous en montrer le plus possible. En tout cas, on va travailler fort pour ça. Mais sans plus tarder, pour savoir ce que Sébastien veut comme émission, on va aller le rencontrer. Merci beaucoup de nous recevoir, Sébastien. Comment ça va? Ça va très bien. Puis merci à l'équipe Bonne Pêche et à toi d'être venu à la Pourvoirie Mécousse pour un tournage de pêche. Je disais aux gens qu'on a de la truite mouchetée, truite grise, du doré, du brochet ici, mais que c'est toi qui allais nous dicter ce que tu voulais qu'on montre cette semaine à la TV. Oui, bien, on va faire plusieurs espèces. La seule chose, le doré il est présentement sur la fin de la fraye. Oui, parce qu'on est vraiment en début de saison. Hein? Exact. On va pas toucher au doré parce qu'on va garder les géniteurs pour le futur. Bien pensé. Ensuite de ça, j'ai un lac à brochet. OK. Écoute, quand même, je vais dire, j'aimerais mieux qu'on se concentre sur la truite mouchetée puis sur la touladie. Donc, les gens qui veulent pêcher le brochet, t'as un lac, ça veut dire que pour aller passer une petite demi-journée, ils vont s'amuser là, puis il n'y a pas de problème. Exact. Je suis pas une destination brochet, mais j'en ai quand même. Ici, on vient en plan européen ou en plan américain. J'ai les deux plans. L'hébergement, ça consiste à quoi? J'ai deux types d'hébergement. J'ai des chalets, puis j'ai des chambres à l'auberge. Les chambres à l'auberge, c'est en plan américain parce qu'il n'y a pas de cuisine, mais les chalets, tu peux être en plan américain ou tu peux être en plan européen et faire tes repas dans le chalet. Donc, frigidaire, poêle au propane, vous avez tout l'équipement? Tout équipé. Par la Fédération des pourvoiries, on est classé des chalets 4 et 5 étoiles. Le gros luxe, si on veut, pour un milieu forestier. Oui, j'ai une très belle qualité d'hébergement. Puis on le voit facilement à l'auberge qu'on a en arrière, puis j'invite les gens, si vous passez dans le coin, venez donc faire un petit séjour juste pour visiter la salle, la cuisine, tout ça. C'est vraiment extraordinaire. Mais Sébastien, j'ai vu aussi qu'il y avait des jeux pour les gens. As-tu des plans de vacances pour les familles? L'été, j'ai vacances famille. J'ai une trampoline sur l'eau, une trampoline sur le sol. On a des pédalos, canots, kayaks, que les gens peuvent s'amuser. C'est vraiment plaisant. As-tu des lacs, Sébastien, que tu pourrais dire, si je viens ici avec mes deux jeunes qui connaissent pas la pêche, qui vont prendre du poisson, là? Oui, j'ai des lacs où la population de truite mouchetée est quand même très abondante. Il y a des super belles frayères et que c'est assez facile de prendre le poisson. Donc, c'est une belle place pour venir montrer à ces jeunes à pêcher. Oui, on en a pour tous les goûts. Puis, il y a des plans d'eau que c'est beaucoup plus facile, d'autres, c'est plus difficile. On va faire une affaire. Tu vas jouer le rôle du père, je vais jouer le fils, tu vas venir me montrer à pêcher. Mes amis, restez là, on s'en va dans l'action. Ouais, j'en ai une. Good, good, good. Tiens, je vais mettre ça sur le neutre, je vais rentrer ma ligne, ça va avoir à peine de se battre. Je peux vous dire que quand on vient ici, une des choses les plus importantes à penser, c'est que
Une journée, on peut faire de la truite mouchetée. Le lendemain, de la truite grise. On a du brochet, on a du doré. 4 espèces différentes. Donc, un séjour de 4 jours, là, tu te payes la traite dans toutes les espèces. Ah oui, on peut s'amuser comme il faut. Là, mon chum Sébastien, il voulait venir avec nous autres. Il dit, les gars, je veux aller me payer une journée de pêche. C'est à peu près les seules vacances que tu te permets dans l'été. Pas trop de temps, mais là, on va pêcher ensemble. Ouais. Ça, c'est le fun. Oh, c'est une petite grise. Ah, une grise? Oui, monsieur. Parce que dans le lac, ici, tu as de la grise et de la mouchetée. Exactement. J'ai de la grise mouchetée. Tiens, oh, ben, petite. Oui. Elle va être plus petite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pas trop toucher au poisson. On va le montrer aux gens, mais juste en décrochant l'hameçon, je te promets que je te retourne à l'eau sans te faire mal. Ça, c'est ta mouche. Oui. Une belle grise combative. Mais on va retourner ça à l'eau. Quand vous autres, vous allez venir, vous allez prendre une belle grise qui va avoir pris du poids et de la longueur. Technique facile, Sébastien. Juste sortir ta ligne, on va en parler. Il y a un monsieur qui nous a dit qu'il avait pris de la grise en pêchant avec sa canne à mouche puis de la ligne plombée. Mais juste un streamer. Puis il dit, les gars, allez pas pêcher trop profond. Elle est vraiment pas profonde. Donc, nous autres, on n'avait pas nos cannes à mouche. J'ai juste mis un plomb pincé. On a attaché un petit streamer qui imite assez bien un méné, un poisson naturel. Puis, vous avez vu le résultat. Hey, Sébastien, t'as-tu de l'orignal, toi, ici, dans la région? Ben oui, on a de la chasse à l'orignal. Écoute, quand même que tu m'aurais dit non, là. Regarde dans le fond de la baie, là-bas. Regarde dans le fond de la baie. Deux belles femelles orignales. 12 orignaux, une grise. C'est parti fort. On part. Une des choses les plus importantes là, que les gens, faut qu'ils pensent, c'est que quand l'eau est fraîche comme ça, on s'en va pas dans les grandes profondeurs, on n'en a pas de besoin. Peut-être longer les bords dans 14-15 pieds d'eau, puis le monsieur nous l'a dit, hier, il a fait sa pêche, puis là, aujourd'hui, on a du J'en ai une, poisson, puis on a d'autres poissons qui se prennent. Ça fait que c'est vraiment ça qui est important, de penser comme le poisson. Le poisson est là pour se nourrir, des petits ménés qui vont venir, puis il n'y a pas besoin de descendre en grande profondeur pour être confortable avec la température de l'eau qu'il recherche. Oh, ça a l'air d'être plus sérieux. Oh! Elle est partie. Elle est partie. C'était plus sérieux. On continue tout de suite. Il y a du poisson, on attaque. Oh, je viens d'avoir un coup, Sébastien. Regarde ma canne. Tiens, viens ici, ma belle. C'est fait. On commence un combat. Oh, des bons petits coups de tête, des bons petits coups de tête, c'est le fun. Puis qu'est-ce qui est plaisant, là, c'est de prendre une canne à pêche aussi adaptée à l'espèce de poisson que vous allez pêcher. Même si j'ai une canne à pêche avec un lancer lourd, regardez l'action de ma canne, là. J'ai une action qui est vraiment légère. On pêche souvent avec des cannes qui sont trop raides, puis ça se peut-tu que ce soit une mouchetée? Oui. Ben oui, mes amis. Regardez bien. Là, on vous parlait de la technique avec un plomb pincé et un streamer. Mon plomb pincé est ici. Mon streamer est là, puis regardez la belle mouchetée. Vraiment. Dans le lac, ici, ça veut dire qu'on a grise et mouchetée. On a les deux. Belle mouchetée. On est-tu d'accord pour 11 pouces? Tout Très beau poisson, hein? Oui. Mais on parle de la pourvoirie mécousse. Ça veut dire quoi, mécousse? Bien, pourvoirie mécousse, le mot mécousse signifie le paradis de l'ombre de fontaine. Parce que... C'est en cri? C'est dans quelle langue? En algonquin. Algonquin? On a 135 lacs sur la pourvoirie. Plus on a la rivière du Lièvre où on a 44 km de rivière qu'on peut pêcher. Ma belle, tu t'en vas dans la glacière pour finir en repas. Cette semaine, je vous parle de têtes plombées, des têtes de jig, têtes de dandinette. Je veux vous présenter 3 différents modèles. On va commencer avec le premier, qui est le modèle rond. Le modèle conventionnel, c'est un passe-partout. Celui-là, de la façon qu'on va le travailler, c'est vraiment toujours avec un mouvement. Ce que je veux dire par là,
c'est que notre tête de dandinette, elle lève du fond, redescend dans le fond. On va la relever tout de suite du fond pour la faire redescendre. Un mouvement continuel. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que si on la laisse se déposer dans le fond et qu'on la laisse là trop longtemps, notre tête de dandinette peut tomber de n'importe quel côté. Donc, l'offrande ne sera pas toujours d'une présentation naturelle. Celle-ci, celle qu'on appelle la stand-up jig, elle, on peut la laisser reposer un petit peu plus longtemps au fond. La raison, c'est qu'elle va rester debout avec notre, soit qu'on peut mettre une imitation de menée ou autre. On va donner toujours l'impression que soit notre menée ou notre autre appât va se nourrir au fond, donc devient une proie à son tour pour le prédateur. Donc, beaucoup d'attaques avec le stand-up jig et on peut le récupérer de façon un petit peu plus lente parce qu'elle tombera jamais sur le côté, va toujours garder sa présentation naturelle. Et pour finir, celle avec la petite hélice. Celle-là, c'est une qu'on va servir aussi avec un mouvement qui est continuel. Donc, on la fait lever du fond, on la fait redescendre. Lever, redescendre, tout le long de notre récupération. La raison de la petite hélice, c'est qu'elle, avec la friction de l'eau, va tourner, va y mettre beaucoup de vibrations, donc attire les prédateurs. Sur ce, vos marchands Écotonne vous souhaitent bonne pêche. Mon cher Norman, c'est à ton tour de... J'en ai une, moi, là. Ah, non, c'est bon, ça. C'est mieux d'être... Mon cher Sébastien, c'est à ton tour. Hey, on a tout le temps hâte de voir parce que, on vous le dit, il y a de la belle mouchetée, il y a de la belle grise. Oui. Une belle grise, mon Sébastien. Oh, oui. Oui. Moi, je capote, lui. Oh, oui. Tiens, mes amis, regardez la belle grise. 40 cm et moins, retour à l'eau obligatoire. Exactement. 40 et plus, on a le droit on a le droit à 2 poulets dits en possession. Good. Si je te négociais ça, moi, j'en prendrais une, mais je prendrais elle. Ben, pas de problème, on en prend une plus grosse. Hop, on est là. Yes, sir. Oui. C'est beau, Sébastien. Oui. C'est beau, Sébastien. Sur des petits plans d'eau comme ça, qu'on ait autant de poissons, c'est impressionnant. Puis Sébastien? Ça donne des bonnes têtes, des bons coups de tête. Quand Sébastien devient sérieux, c'est parce que c'est sérieux. Beau poisson encore. Beau poisson encore. Regardez-moi ça, comment c'est combatif. C'est très beau. Très beau. Tiens, ma belle, viens ici. On fait-tu le 40 cm? On prendra même pas la chance de mesurer. Sérieusement, on a notre poisson. Oh, à saigne, par exemple. Oui, il y a des saignements. Je pense qu'on est mis de la garder. On va la garder. Parce qu'il faut expliquer aux gens que même si c'est pas un gros saignement, ce poisson-là contient environ 2-3 cuillerées à table de sang. C'est pas des grosses quantités. Donc, une perte sanguine comme ça, ce poisson-là ne montera pas à la surface. Il va descendre vers le fond. Il va mourir là. Et quand les gaz vont s'être formés à l'intérieur, là, il va monter à la surface, mais il y a un oiseau de proie qui va le prendre. Donc, c'est un poisson qui va mourir assurément. Il fait 40 cm, c'est sûr. Il fait 40 cm. C'est sûr, parce que 40 cm à 30 cm, on a un pied, donc oui, on fait facilement plus que 40. Alors, c'est ce qui va mettre fin à notre journée de pêche aujourd'hui. On a une petite demi-journée de pêche de fête. Puis Sébastien, qu'est-ce qu'on fait demain? On va commencer par la mouchetée. OK. Puis ensuite de ça, bien, on verra comment que ça va se dérouler. Puis on pourra peut-être essayer le brochet ou le doré. On va dire comme mon père disait, si t'es fin, on verra. Exactement. Tout compris. Oh, beau poisson. Merci, ma belle. Sébastien, tu m'amènes à la truite mouchetée un matin, mais tes chemins sont beaux, sont carrossables. Pourquoi les VTT? Bien, sur un territoire de 346 km² avec 135 lacs, on a des lacs qui sont accessibles en véhicule, en voiture, en camion. Il y a d'autres lacs qui sont un petit peu plus difficiles d'accès, qu'on va y aller en VTT.
Et là, aujourd'hui, on va choisir un lac. On va aller au lac Éric. Il faut une petite expédition de quad, un petit peu plus difficile pour se rendre. On est prêt? Go! Let's go! Je peux vous dire que ces petits outils-là, c'est pas juste conçu pour sortir des orignaux. On a un arbre de tombée, Sébastien a donné 2 coups de scie à chaîne pour enlever un tronçon, puis on va tasser ça dans le chemin, puis sans forcer. On va y régler ça, ce sera pas long. Numéro 1. C'est vraiment aussi simple que ça. Personne n'a forcé, pas de blessure, puis l'arbre est tassé. On continue notre chemin. Faire voler, mais... Hop, ça vient de sauter. Oh! Ouais, oui, j'ai quelque chose. Excellent, excellent. Oh, ça a l'air à donner des bons coups de tête. C'est bon. Éric est bon pour nous autres. Quand je parle d'Éric, c'est le nom du lac, fait que Éric est bon pour nous autres. Oh, ça a l'air à donner un bon combat, sérieusement. Y a-tu de la grise ici ou c'est juste la mouchetée? On a juste la mouchetée. Oh! Oh, tabarouette! Un instant. Hey, c'est gros, là. C'est gros, les amis. Viens. Oh, j'ai pogné par la rampe. Sérieusement, là, elle a été prise de côté. Hey, oh! Wow. On parle de truite indigène, naturelle. Sébastien, quand tu m'as dit que Mécousse, ça voulait dire le paradis de la truite, on vient de tomber au ciel, les amis. C'est incroyable. En tout cas, Sébastien, je pense que j'ai quelque chose de très bien. Sérieusement, parce que... Oh, wow! Wow! Attends un peu, Sébastien, je vais t'amener. Et voilà! Bravo! Oh, un bel tabarouette! Oh, bravo! Là, sérieusement, là, tu me dirais, t'as le droit à un poisson ici. J'achète le voyage juste pour elle. Ah, c'est fou! Elle avait l'hameçon dans la gueule, mais ça a sorti... Ça a passé comme au travers. C'est vraiment de toute beauté. Tu sais, habituellement, quand on fait une qualité de pêche à la truite mouchetée comme ça, là, tout le monde va dire, bien, il faut aller dans le Grand Nord, il faut s'éloigner vraiment. T'as vraiment le paradis. C'est incroyable. Ça a été pris sur Cuillère Magic, la Saint-Maurice. Un avançon, environ de 24 pouces. Petit hameçon numéro 2. La seule chose que j'ai mis dessus, je vais le montrer ici, c'est un petit œuf. Toi, tu y vas avec une cuillère, un avançon puis un verre. Exact. 2 présentations différentes, la même technique, on pêche à la traîne, puis un poisson comme ça, ma journée est faite. Je tripe. Tu me fais triper, là, Sébastien. Tu me parlais d'aventure. Oui, j'ai une tête. Mais Sébastien, les truites qu'on pogne ici, c'est toujours de la grosse truite de même? Non, dans chaque lac, j'ai des petites truites, parce que sinon, on a un problème. S'il n'y a pas de recrutement, on a un problème. La seule chose, c'est qu'il y a des lacs, la moyenne est un peu plus grosse. OK, OK. Oh, c'est une belle truite, ça aussi. Ah, elle est un petit peu plus petite, mais on parle d'une truite de 12-13 pouces. Puis... Ouais. Tiens, ma belle, viens ici. Wow, wow. C'est bon, Sébastien. Avec la même technique de pêche, là, on va prendre une truite comme ça de 1 livre environ. Comme on va prendre de la truite qu'on a montrée tout à l'heure, de 2 livres et demi.
Puis on a pris jusqu'à 6 livres de grosses. T'es sérieux? 6 livres, oui. Écoute, qu'est-ce qu'on a pas ri, c'est beau, mais à chaque année, il y a des clients qui sortent des truites de 5 livres et plus. Quand même une belle truite, là. Mais elle fait le job. Je peux te dire qu'elle fait le job. Ah bon, un bon tartare ce soir. Ah, ça, c'est le fun. Oui! Bon Dieu! C'est parti. Bonne, ça. Je vais prendre la prise. Oh, OK, belle. Oui. C'est bien ici. Wow. Oui. T'sais, Sébastien, sur des lacs comme ici, là, hey, on a vu des poissons de 2 livres. On a vu des poissons de 1,5 livre comme elle. On a vu des plus petits. Mais as-tu des quotas que tu demandes aux pêcheurs de respecter quand ils viennent ici? Exact. J'ai des quotas sur chaque lac. Ah, il y a des lacs, c'est 5. Il y a des lacs, c'est 2. Pour donner la chance que le lac soit ouvert pour une bonne partie de l'année. Parce que quand on arrive au quota du lac, on ferme le lac. Ça, c'est suivi avec des biologistes aussi, hein? Je oui, pense que on fait des études sur les lacs, puis après ça, on comptabilise les prises. Mais mes amis, regardez la coloration de ce poisson-là. C'est un poisson en pleine santé. C'est avec la gestion, justement, que vous faites que vous réussissez à garder ça. Hein. Oui, la gestion qu'on fait, puis le nombre de lacs qu'on a, qu'on peut diversifier la pression de pêche. Bien, bravo. Mes amis, j'ai passé 2 jours extraordinaires ici. Je me suis reposé, j'ai fait de la pêche, on a pris du poisson, on a été chanceux. Alors, je peux vous dire que tout ce qu'il me reste à faire, c'est remercier la pourvoirie Mécousse, mon ami Sébastien. On a passé un séjour agréable encore une fois. Moi, je vous invite à respecter la nature. Je vous le dis souvent, ça nous appartient, on y fait attention. La semaine prochaine, soyez là pour bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les moteurs hors-bord Mercury, les leurres Magic et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.